amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire que c'est un peu une story time, mais pas vraiment. Ouais. Voilà, Ouais. en fait aujourd'hui on a décidé de vous partager notre expérience en tant que papa et de maman et de femme enceinte de mes accouchements. Donc de Sarah et de Roxane. Donc pourquoi on est là tous les deux, j'aurais pu la filmer toute seule. Mais on trouvait avec Mathieu que c'était intéressant qu'il vous donne lui son point de vue en tant qu'homme, en tant que personne qui n'est pas en train de souffrir, voilà. En tant que personne qui sert à rien mais qui est très utile. Voilà, qui est très utile quand même. Donc je trouve que c'est assez important en fait un accouchement. Un papa, un mari, ou la personne qui vous accompagne a un rôle très très important. Et donc je pense que dans cette vidéo c'était mieux de la tourner tous les deux et de vous partager notre expérience à tous les deux, qui est sensiblement la même, mais de deux points de vue différents. Donc je trouvais que c'était bien qu'on soit tous les deux. Voilà. Donc on va commencer par Sarah, puisque c'est ma première fille, mon premier accouchement. Non, si je commence à dire Sarah, Roxane, machin. Sarah est née le 26 mars 2014. Et elle est née à 4h25 je crois, du matin. Ça, ouais. Et elle faisait 3 kg 380. Donc un bon bébé, dans une bonne taille, un bon poids, enfin voilà. Et elle est née à plus 4 jours. Donc en fait ce qu'ils appellent plus 4 jours, c'est pour les jeunes mamans qui sont pas encore mamans, qui veulent un bébé ou qui vont pas tarder à accoucher et qui savent pas trop. Vous avez une date butoir d'accouchement, entre guillemets. En gros, ils vous disent vous allez accoucher le 20 mars. Mais le 20 mars, vous n'allez pas spécialement accoucher. Soit vous allez accoucher avant, soit vous allez accoucher après. Et Sarah est née 4 jours après la date qu'on m'avait annoncée. Voilà. Donc après la date de terme annoncée, vous devez aller à la maternité tous les jours pour qu'ils vous fassent un monitoring tous les jours, qui vérifie que le bébé va bien tous les jours, voilà. Et donc le 3e jour, moi je suis allée à la maternité et on m'a dit si demain bébé fille n'est toujours pas là, eh bien on vous déclenchera. Et donc en fait elle est née dans la nuit. Donc tout va bien. Mais avant de vous parler de l'accouchement de Sarah quand elle est née, on va vous parler, on va dire, du début de l'accouchement. Donc j'ai eu mes premières contractions vers 19h. On est d'accord. Vers 19h à la maison, en sachant que comme j'étais déjà à J+3 pour eux, de toute la journée, j'avais marché, et sauté, et fait tout ce qu'on pouvait faire pour que j'accouche, parce que je ne voulais absolument pas être déclenchée. Je voulais que Sarah vienne d'elle-même, que mon corps fasse le travail tout seul comme un grand. Et donc du coup déjà les deux jours avant, j'avais été dans la cour du lycée avec les filles. Il y avait des escaliers, on jouait à trappe-trappe, à monter les escaliers, à les redescendre, à les remonter, à les descendre pendant 1 heure. Ça n'a absolument pas marché, je n'ai pas accouché dans la nuit. Le lendemain pareil, on a recommencé à jouer à trappe-trappe avec les filles, à courir dans la cour et tout. Vous imaginez, à 9 mois d'attente quoi, vous avez un bébé de 9 mois, enfin ça fait 9 mois que vous attendez, vous êtes enceinte de 9 mois, vous courez avec un gros bide, parce que j'avais quand même un gros ventre, hein, il faut pas se le cacher. Sarah était pas énorme, mais une femme enceinte avec un bébé de presque 4 kilos dans un ventre, ça se voit. Voilà, c'est pas un petit bébé, c'est quand même un bon bébé, donc ça se voit. Donc les filles ont essayé de me faire accoucher. Je leur ai dit il faut absolument que bébé sorte, voilà. Donc il faut que je cours, il faut que je saute. Ça n'a pas marché. Et puis 3e, le J+3 est arrivé. Je devais donc aller à la maternité, sauf que Mathieu travaillait ce jour-là et m'avait dit je ne peux pas venir avec toi, parce que d'habitude c'était lui qui m'emmenait en voiture, etc. Et il m'avait dit cette fois je peux pas venir avec toi, je suis en réunion, c'est pas possible, je peux te déposer à la maternité, il faut que tu fasses ton examen, ton monitoring toute seule, et après que tu rentres en bus. Source de stress pour moi déjà. Bref, il me dépose à la maternité, je fais mon monitoring pendant 1 heure, on me dit que le bébé va bien, etc. Mais qu'il n'y a pas de signe avant-coureur que je vais accoucher dans la nuit, quoi. Donc je repars un peu bredouille. Quand c'est comme ça, vous êtes toujours un peu déçus, vous attendez toujours qu'on vous dise bon, on vous garde parce que là c'est pour bientôt, nous on le sait, on est sage-femme, on est gynéco, on le sait. Mais là non, rien. Donc je repars, je prends le bus. Donc déjà avant d'attraper mon bus, je cours, puisque j'étais persuadée que c'était mon bus, donc je cours pour attraper le bus. Donc je me dis peut-être que ça va m'aider. Donc je cours jusqu'au bus, le bus m'attend, je monte dans le bus.
Me voilà dans le bus, je dis à Mathieu c'est bon, je suis dans le bus et tout le tralala. Et ce n'était pas le bon. Donc je me suis retrouvée, je ne sais pas où, au Creusot. Je ne saurais même pas vous dire où je me suis retrouvée. Je crois que je me suis retrouvée dans les hauteurs. Enfin, pas possible. La bonne femme du bus me dit c'est le terminus, là madame, il faut descendre. Mais je lui dis mais je suis pas du tout chez moi là en fait. Je fais comment? Donc elle m'a dit bon bah dites-moi où vous habitez et puis je vais vous déposer à un arrêt de bus le plus proche pour que vous puissiez reprendre un autre bus. Donc on repart, je repars avec la dame, elle me refait pas payer évidemment, elle me dit c'est pas grave, c'est dans 3-4 stations, vous redescendez. Donc je me retrouve en bas de la côte, là que je monte tous les jeudis si vous suivez un peu les vlogs. Le bus me dépose en bas de la côte, elle me dit soit vous remontez à pied, vous connaissez la route, soit vous prenez le bus, je ne sais pas combien d'ailleurs, je sais plus. Et il vous montrera la côte de la Chaume. Je dis à Mathieu, j'appelle Mathieu, je lui dis écoute c'est bon, elle m'a redéposé en bas de la côte, je vais monter la côte à pied, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Et puis de toute façon ça me fera marcher. Mon Dieu, quelle erreur j'ai fait là, j'ai envie de dire. J'ai subi cette côte. Alors déjà que n'étant pas enceinte, elle est très dure à monter. Mais je ne pensais pas que là j'allais autant en chier, clairement. J'ai subi cette côte, je suis arrivée aux moitiés de la côte en appelant Mathieu parce qu'il avait fini sa réunion, mais il pouvait toujours pas venir me chercher. Je lui dis c'est pas possible, je vais jamais pouvoir monter cette côte, je vais rester bloquée jusqu'à temps que tu puisses venir me chercher, je peux plus monter, j'avais plus de souffle, j'avais plus de force. Mathieu il était inquiet comme il n'y a pas, il m'a dit si tu veux j'appelle la voisine, elle vient te chercher et tout, tu te rappelles? Enfin voilà quoi, et au final j'ai réussi à arriver jusqu'à la maison, donc cette maison là, et je me suis affalée sur le canapé comme une grosse larve comme ça. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit si je n'accouche pas cette nuit, je ne comprends pas, c'est qu'elle ne veut pas sortir et que là j'aurais vraiment pas le choix au déclenchement. Pas une seule contraction. Rien. Donc Mathieu rentre à 17 h, il me dit t'as des contractions du fait d'avoir monté la côte et tout? Non, rien. Il me dit bon bah écoute tant pis, on ira à la maternité demain à 9 h et puis tu te feras déclencher et puis basta. Et puis on se met dans la cuisine, Mathieu commence à préparer à manger et vient ma première douleur. Que je ne savais pas que c'était une contraction puisque c'était la première fois que j'avais réellement des contractions parce que durant toute la grossesse de Sarah, je n'ai pas eu de contraction. C'est des douleurs mais c'est pas des contractions. Et donc je dis à Mathieu, oula, j'ai mal au ventre là. Et il me regarde, il me dit, t'es sûr que c'est pas une contraction? Je lui dis, bah non, je pense pas. Enfin voilà, c'était une douleur mais pas non plus dramatique. Donc je vois quand même Mathieu qui fait comme ça. Histoire de dire, je regarde l'heure, on sait jamais. Voilà, très important quand un papa a déjà eu des enfants et que moi c'était ma première. Donc je m'assois sur le tabouret, Mathieu fait à manger, etc. Je suis désolée si vous entendez les chiens, ils se battent là comme d'habitude à chaque fois qu'on est en vidéo. Donc on papote, je suis sur mon tabouret et puis je sais pas, 25 minutes plus tard je crois, je dis à Mathieu, j'ai une douleur encore. Il regarde sa montre, il me dit, la deuxième 25 minutes, là on commence à regarder parce que c'est quand même 2 douleurs. Je lui dis tu crois que c'est pour ça et tout? Il me dit je sais pas, on verra. On mange et tout. Pendant le repas, 3e contraction. Je dis à Mathieu j'ai encore mal, franchement ça me fait mal. Mathieu il me dit à mon avis je veux pas te faire de faux joie mais à mon avis c'est bien parti pour que ce soit ce soir quoi. Donc on va se coucher, je dis à Mathieu je vais quand même aller me coucher. On a mangé semoule boulette. On a mangé semoule boulette ce soir là avec de la bolognaise. C'est fait très important qui va revenir après. Donc 20 h 30 en gros, je dis à Mathieu je vais me coucher, franchement j'ai mal au ventre, je vais être en forme pour demain, je préfère qu'on aille se coucher quoi. Donc Mathieu il me dit ouais pas de souci, ok, donc on couche toutes les filles. Je me mets dans le lit, on regarde une série et là je dis à Mathieu j'ai mal, sauf que ça avait diminué puisqu'on était arrivé à 15 minutes quoi. Entre 15 et 20 minutes oui. Et en fait ça continuait. Donc Mathieu il me dit tu sais quoi, là il est 21 h. On est parti à la maternité, il était 21 h 30. À peu près, oui. Il est 21 h, il me dit j'appelle la voisine, elle va venir garder les filles, on s'en va à la maternité. Et en plus, on était là-haut, on n'était pas dans cet appart, on était là-haut. Et donc, du coup, la voisine arrive, moi en pleurs. Ah, j'ai trop mal, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. La voisine qui me disait fais le petit chien. Ça ne marche pas, c'est pas vrai, ça marche pas. J'essaie de faire ça, mais j'avais super méga mal. Enfin, bref. Donc du coup la voisine garde les filles et nous voilà partis à la maternité. J'étais là à la voiture, vite, j'avais trop mal. Et on est arrivé à la maternité, j'avais des contractions à peu près toutes les 15-10 minutes. Ouais, c'est ça. Donc j'arrive à la maternité, je leur dis j'ai des contractions depuis 19 h ce soir, le temps se raccourcit, je pense que c'est pour là et tout. Donc la sage-femme
sage-femme me dit ok, installez-vous, on va vous faire un monitoring, je vais regarder votre col, machin. Donc elle me dit effectivement vous êtes ouverte à 3 ou 4 je crois. Quand on est arrivé j'étais ouverte à 4. À 4, ouais. J'étais dilatée à 4. Donc 4 cm en fait votre... Col de l'utérus. Voilà, merci, je cherchais, j'avais utérus, j'avais pas le col. Ouais, Donc ouais. le col de l'utérus était ouvert à 4 cm. Ce qui est déjà pas mal, hein. Et donc elle me dit oui, effectivement, je pense que c'est pour ce soir, on va vous faire un monito. Et puis bah on va attendre que ça se passe, quoi. Parce que bah là, on peut pas vous mettre tout de suite en salle d'accouchement. Je crois qu'il faut attendre d'être à 6 ou 7 pour pouvoir aller en salle. Oui, aller en salle de travail. Voilà, et puis faire la péridurale s'il y a, etc. Donc elle fait tous les examens, le monito, elle regarde mon col, elle regarde mon ventre, elle me demande si tout va bien, machin. Je lui dis oui, tout va bien, j'ai juste un peu envie de vomir. D'accord, qu'elle me dit, mais ne me donne rien. Je lui dis j'ai envie de vomir, mais elle me donne rien. Donc les contractions continuent, hein, parce que quand c'est comme ça, vous n'avez pas encore la péridurale. Donc les contractions continuent et je dis à Mathieu, j'ai sacrément envie de vomir, je te jure, je vais me vomir dessus. Mathieu me dit, mais non, je vais le dire à la sage-femme, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, elle va te donner quelque chose, quoi. Ne vomis pas tout de suite, quoi. En gros, c'était ça. Hein. Donc on redit à la enfin, Mathieu redit à la sage-femme, parce que vous êtes en pleine douleur, vous êtes là, puis vous avez envie de vomir, donc vous n'avez pas envie de parler à quelqu'un, en fait, c'est tranquille. Donc Mathieu redit à la sage-femme, ma femme a envie de vomir. Oui, j'ai bien entendu, mais c'est tout à fait normal, ça peut arriver, quand on accouche, le corps est un peu chamboulé, donc on peut avoir envie de vomir. Oui, mais encore, est-ce que je pourrais avoir quelque chose au cas où, quoi. Et toujours rien, elle me donne rien. Donc je dis à Mathieu, je te jure, je vais vomir. Donc Mathieu, il a fait comme ça. Ok, il y a un haricot. Ah, non, c'était un plein bassin. Ouais. Mathieu m'a, propre hein, évidemment, Oui, m'a attrapé un plein bassin pour que je puisse vomir, puisque clairement c'est venu plus vite que permis. Donc il m'a donné le plein bassin, ce qui traînait à côté là. Ah, voilà, et donc j'ai vomi. Truc, hein. Voilà. J'ai vomi les semules-boulettes. Voilà pourquoi c'était très important. Voilà. Depuis ce jour, j'ai énormément de mal à manger de semules-boulettes. Il faut quand même vous le dire. Donc, je vomis, donc là, sage-femme, ah bah oui, vous m'aviez dit que vous aviez envie de vomir. Je vais peut-être vous donner un haricot au cas où ça reviendrait. Ah, merci. C'est gentil. Voilà. Et moi, je lui ai tendu le plein bassin en disant, bah voilà, au moins ça c'est fait. Donc voilà, donc elle me dit, bon bah si vous avez envie de vomir, vous vomissez évidemment. Hein. Enfin voilà, elle me dit, on va examiner. Merci, le col. Et si vous êtes ouvert à 6, est-ce que vous voulez la péridurale, oui ou non? Donc je dis oui, je veux la péridurale si je suis ouvert à 6. Et donc elle me dit c'est bon, on peut passer en salle d'accouchement, on va vous mettre en tenue et puis bah c'est parti, go pour la péridurale et puis l'accouchement. Mathieu est toujours là, il me lâche jamais, il est toujours à côté de moi, je souffre mais je gère quand même. Inutile mais je suis là quoi. Mais je gère. Oui, je pleure pas, je hurle pas, je suis pas en train de l'engueuler. Il me demande si ça va, je lui réponds oui, j'ai un peu mal. Enfin voilà, je suis quand même assez calme dans l'ensemble, je suis pas complètement hystérique. Je lui pose juste plein de questions en lui disant maintenant je vais faire quoi, ils vont me mettre où, est-ce que tu restes avec moi, tu vas partir, enfin voilà. Les questions d'une maman qui a jamais eu d'enfant. L'avantage d'avoir déjà eu des enfants. Voilà, Mathieu me rassure énormément et son rôle était déjà très important pour moi. Donc on me passe en salle d'accouchement et on me dit il va falloir que monsieur sorte parce qu'on va faire la péridurale à madame. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, laissez-le avec moi. Donc Mathieu est obligé de sortir. Ouais, donc, Mathieu est parti boire un café pendant ce temps ça. et puis moi on m'a fait la péridurale. Péridurale, donc c'est une grande aiguille apparemment que vous ne voyez pas puisque en fait le chirurgien est dans votre dos et ne vous montre rien. Mis à part le champ stérile, la grosse blouse, vous avez les sages-femmes devant vous, mais ce qui se passe derrière, vous ne voyez rien. Même quand il amène le chariot pour faire la péridurale, vous ne voyez aucune aiguille. Vous ne voyez vraiment rien, tout est fait en sorte que vous ne paniquez pas. Donc la sage-femme... En fait, c'est une grande aiguille à peu près grande comme ça pour aller dans la colonne vertébrale. Ouais. Mais au final, ils mettent un fil qui ressemble à un fil à coudre. Ouais. La taille du fil à la fin, c'est ça pour passer la péridurale. Ouais. Donc voilà. Donc je ne vois rien, donc j'ai une sage-femme devant moi qui me dit courbez soyez droite mais il faut courber quand même un peu le dos pour qu'il voie bien la colonne et tout. Et le chirurgien arrive et me dit c'est bon, vous êtes prête? Je lui dis oui. Il me dit je vais vous piquer mais vous n'allez absolument rien sentir. Une aiguille, tu vas me piquer dans le dos, dans ma colonne, je vais rien sentir. Ouais, bien sûr. J'y croyais pas du tout. Mathieu n'était pas là. Je regarde la sage-femme. Je suis sûre que je vais sentir quelque chose. Je vais avoir mal. Elle me dit mais non, vous inquiétez pas. Détendez-vous. Si vous êtes tendu,
vous allez sentir quelque chose et vous allez avoir mal pour le coup. Donc ils te font souffler comme ça avant que tu te fasses piquer, et puis en fait ils te piquent à ce moment-là, sauf que moi je l'ai senti en fait. Je l'ai senti une fois qu'il était dans ma colonne en fait, ce que ça ne m'a pas fait à Roxane. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en fait j'ai eu 2 péridurales totalement différentes. À Sarah il m'a piqué et en fait j'ai senti dans la colonne faire clac 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 clac. Donc je pense que c'était mes vertèbres que je devais sentir auprès de l'aiguille, et c'était très désagréable. Bref, il me fait la péridurale et me dit c'est bon, si vous avez quoi que ce soit comme signe qui alerte quoi, si vous sentez pas bien ou quoi, vous appuyez sur la sonnette, j'arrive tout de suite. Sauf que moi la péridurale, j'avais entendu qu'on avait un bouton pour appuyer, ce que je n'ai pas eu à Sarah. Je n'ai rien eu. Une Game Boy, souvent ils appellent ça la Game Boy. J'avais pas de bouton. Pour, en gros, si vous avez mal, vous appuyez un petit peu pour vous détendre un peu, ce que je n'ai pas eu du tout. En fait, j'avais un fil qui pendait ma blouse et c'est tout. J'avais pas de fil. Donc Mathieu revient et il me dit ça s'est bien passé. Je lui dis écoute, j'ai senti tout dans mon dos quand même, c'était super désagréable. Là j'ai l'impression que ça me gêne. Enfin, j'étais pas à l'aise du tout avec cette péridurale. Mathieu me dit écoute, c'est peut-être normal, je sais pas franchement, si ça va pas, on le dira. Donc on attend une demi-heure et j'avais toujours des contractions. Enfin, je sentais toujours les contractions. Je disais à Mathieu regarde, j'ai une contraction, je la sens beaucoup moins. Mais je sentais la contraction. Mathieu me dit oui, effectivement, je vois sur le truc là. Oui, sur le moniteur, en fait, sur le monitoring, quand vous n'avez pas de contraction, ça fait comme ça. Puis quand il y a une contraction, ça fait comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça que votre mari ou votre accompagnateur sait que la femme a une contraction, parce que les barres, ils font comme ça. Quoi. Voilà. Donc je lui dis, tu vas voir, j'ai la contraction qui arrive, je la sens arriver, ce qui n'est pas censé arriver avec une péridurale. Non. Je le dis à Mathieu, Mathieu il me dit, on va en parler à la sage-femme. Donc Mathieu dit, mais ma femme sent les contractions là. La sage-femme nous a répondu sur le ton que je vais vous le dire. De toute façon, une péridurale, c'est pas fait pour vous soulager. C'est ça. Ah bon? Pourquoi je fais la péridurale si c'est pas fait pour me soulager en fait? Donc je lui dis bah ça sert à quoi en fait la péridurale si je sens? Non mais c'est pas fait totalement pour vous endormir, hein, vous allez sentir quand même. Ah bon, bon voilà. Hein, j'ai regardé Mathieu, j'ai dit ok. Enfin voilà. Donc du coup en fait, la péridurale ne fonctionnait pas, mais je pense qu'elle n'a pas voulu me le dire. Puisqu'en fait je sentais ma jambe droite mais je ne sentais pas ma jambe gauche, donc ça veut dire qu'elle a fonctionné d'un côté mais pas de l'autre, donc je sentais les contractions d'un côté partiellement. Voilà, elle a fonctionné très longtemps après, une fois que Sarah était née. Oui. Voilà, quand Sarah est arrivée je ne sentais plus rien, mais elle arrivait trop tard. Je pense qu'en fait ma péridurale a été mal posée et du coup bah, je sentais toutes les contractions, donc elle n'avait pas le droit pas le temps de me dire poussez madame, parce que je sentais ma contraction arriver, donc je savais qu'il fallait que je pousse. Enfin bref. Donc du coup elle me dit bon bah là la péridurale est posée, on va attendre que vous soyez dilaté complètement, donc soit 10 cm, et une fois que les 10 cm seront là, vous commencerez à pousser, ce qui est arrivé très vite, puisqu'une fois que la péridurale est passée, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va super vite. En tout cas avec Sarah ça a été super vite, je pense 1h30 après la pose de la péridurale, j'ai accouché, même peut-être moins. Ouais. Franchement ça a été super vite. Donc la sage-femme arrive, elle me dit on met les pieds dans les étriers et on va commencer à pousser. Ok, on vous dit ça comme ça, on va commencer à pousser. Comment on pousse? C'est mon premier bébé, je fais comment en fait? On pousse comment? Je pousse où? Vers les fesses, vers le devant, mes pieds? Qu'est-ce que je fais? On sait pas, je ne sais pas. Mathieu ne peut pas me dire tu dois pousser comme ça parce que c'est un homme. Je sais pas répondre. Donc je suis complètement perdue. Je serre très fort la main de Mathieu. Je garde tout ça pour moi, mais je ne sais pas comment il faut faire. Voilà. Donc si vous êtes future maman et que on vous dit allez suivre des cours de poussage de bébé, faites-le. Moi j'ai pas voulu le faire parce que je me suis complètement débile, j'ai pas de bébé qui va sortir, comment tu veux qu'ils m'apprennent? Mais en fait si, je pense qu'ils ont des techniques. Faites-le, c'est super important, parce que du coup à Sarah, l'accouchement, j'ai eu énormément de mal à faire les premières poussées parce que je ne savais pas comment pousser. J'ai perdu du temps en fait. Et donc de la fatigue. Et donc de la fatigue, enfin c'est complètement con mais c'est comme ça. Donc la dame me dit on va pousser, et donc là je pousse, elle me dit mais vous poussez pas. Mais en fait je sais pas où pousser, c'est ça que je lui ai dit, je sais pas comment on fait, c'est mon premier bébé, je ne sais pas. Et là elle me dit vous poussez plutôt vers les fesses. En fait clairement vous poussez comme si vous allez chier, hein. Vous allez faire caca, clairement c'est ça. Mais vous vous dites si je fais comme si que je vais faire caca,
je vais faire caca. C'est la hantise des mamans, hein, quand même, il faut se le dire. Ils ne vous le diront jamais. Non, je n'ai jamais su si à Sarah ou à Roxane j'ai fait, peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense qu'ils vous le disent pas. Non. Mais la meilleure façon de pousser, c'est quand même celle-là. C'est ce qui marche le mieux. Donc, je commence à bien pousser pour Sarah. Donc, il me dit, ça y est, on voit les petits cheveux. Papa, est-ce que vous voulez venir voir? Voilà. Et là, papa, il dit non. Papa, il a dit, non, je vais rester à côté de ma femme. Boulot. Voilà. Donc, du coup, elle me dit, allez, c'est bon, on repousse. Donc, on repousse. Et Sarah n'est pas décidée à venir. Voilà, en gros, elle a la tête, ça de sortie, mais c'est tout. Elle a rien d'autre. Donc, on commence à me mettre le masque à oxygène pour que je sois correctement oxygénée et que Sarah, par la même occasion, soit oxygénée, puisque la maman oxygénée correctement, oxygène correctement son enfant. Oui, tant qu'il y a le cordon. Donc, moi, je faisais hop là, parce que ça me gênait. Je n'avais qu'une envie, c'était de l'enlever et comme ça. Voilà, hein, clairement, c'est ça. Ouais. Donc, on me le remettait, je le renlevais et on m'a dit, madame, il faut garder le masque parce que si vous n'êtes pas bien oxygéné, votre enfant non plus. Ah, d'accord, hop, on me le remet tout de suite. Et là, on me dit, on recommence. Et là, je commence à être fatiguée. Je dis à Mathieu, je vais pas y arriver, j'ai plus de force, j'y arrive plus. Voilà, clairement, c'est ça que je te dis. Les sages-femmes sont arrivées en troupe. Je ne sais pas, j'en avais combien, au moins 4 autour de moi, qui étaient là, allez madame, il faut y aller, on pousse, on est là avec vous, on pousse. Clairement, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait, c'est des pom-pom girls là, qui sont là, allez. Alors j'avais Mathieu qui me tenait la main, j'avais une autre sage-femme qui était là, allez madame, serrez ma main, ne vous inquiétez pas, je suis là, poussez. Et j'en avais 2 autres qui me tenaient les jambes, là, comme ça, hein, clairement. Poussez sur nos mains, allez-y. Et toi, t'es là, je veux plus. Clairement, c'est ça. Et donc, on m'a dit, bon, là, on va arrêter de pousser. Madame la gynécologue va arriver puisque votre demoiselle ne veut pas sortir. Voilà. Donc, ils m'ont dit, pour l'instant, il n'y a rien de dangereux. Mais de toute façon, pour l'instant, toute seule, vous ne pouvez pas y arriver puisque, en fait, Sarah, au lieu d'être... En fait, quand elle sort, normalement, elle sort comme ça. Sarah, elle était un tout petit peu comme ça. Ouais, ce qui pour nous n'est pas grand chose, mais pour elle, pour sortir, c'est beaucoup plus compliqué puisque le passage n'est plus du tout le même. Plutôt que de faire comme ça, et ben, il faut faire un petit comme ça, quoi. Voilà. Donc en gros, la sage-femme m'a dit, je vais aller la chercher. Vous êtes sûr? Vous êtes obligé d'aller la chercher? Non, voilà. Laissez-la remonter un petit peu, on verra ça plus tard. Clairement, Sarah était sortie de jusque là, donc elle a mis ses mains jusque là, en fait, pour mettre ses mains en dessous les bras et me dire poussez, et en même temps que j'ai poussé, elle l'a tiré. C'est ça. Et donc Sarah est sortie comme ça, tout simplement, comme une lettre à la poste, puisque une fois que la sage-femme l'avait aidée, remis en place. Voilà. En fait, ça, hein, en gros, elle a fait comme ça, clac, hop. Et en 2 minutes, c'était fini. Enfin, moi, personnellement, j'ai senti ces petites mains. Je ne vais pas vous cacher. On sent, hein, c'est quand même des mains qui rentrent. Hein, on ne va pas trop faire de détails. On sent, mais il y a la péridurale quand même qui soulage un peu. Et dans sa tête, on se dit de toute façon, si elle y va pas, en gros, ma fille, elle y passe parce qu'elle sera plus oxygénée. Puis il faut qu'elle sorte, quoi. Puis vous attendez qu'une chose, c'est qu'elle sorte parce que c'est un petit peu gênant d'avoir une tête entre les jambes, quoi. Et donc Sarah est née à partir de ce moment-là, 4h25. On me l'a posée sur le ventre et on a demandé à papa s'il voulait couper le cordon. Voilà. Et papa a répondu non, je suis pas médecin. Voilà, papa il a dit non, je ne coupe pas le cordon, etc. Et là, à partir de ce moment-là, tout commence. Quel est son prénom, ses prénoms, quel est son nom de famille, son prénom usuel, enfin voilà. Est-ce que vous allez allaiter? Est-ce que vous allez lui donner le biberon, etc. Pendant qu'elle est là, on vous dit, voilà, vous voulez l'allaiter? Oui, bon bah on la met au bain et après on vous la met tout de suite au sein. Ah d'accord, tout de suite là comme ça. Oui, alors on me l'a lavé vite fait. Parce que Sarah, elle était crado quand elle est sortie. Elle en avait partout, clairement. Donc, ils lui ont fait quoi? Un petit bain de 5 minutes. Ça n'a pas duré longtemps. Et tout de suite, on me l'a mis au sein pour qu'elle comprenne tout de suite que c'était le sein qu'elle a pris comme une petite fleur. Hop, le sein, et tout de suite, ils m'ont dit, ah là, c'est tout de suite bien posé, vous la tenez bien, c'est déjà parfait, on n'a rien à vous dire. Parfait. Voilà. Et après, tout s'est bien passé à la maternité. Sarah, il n'y a pas eu de problème au niveau allaitement, etc. etc. Donc, oui, après, je suis arrivée, ils nous remettent en chambre, enfin, ils attendent un petit peu parce qu'après, il faut sortir le placenta, il faut attendre que la maman
se repose un petit peu, puis après on vous remet en chambre, et puis après j'ai eu mon petit déjeuner, et puis pendant 4 jours vous vous occupez de votre bébé. Puis entre deux, pendant qu'il s'occupe de la maman, le papa s'occupe du bébé, ce qui est quand même intéressant, parce Mathieu a fait le c'est pot les à premiers pot. contacts avec le pot à pot. Ouais. T'as eu le pot à pot pendant j'étais Ouais. toujours en salle d'accouchement, mais c'est plus la salle de repos entre guillemets, parce que vous êtes tout seul, vous n'avez plus les sages-femmes, vous n'avez plus les médecins, vous êtes que vous et votre bébé, le bébé dort, la maman elle est là, je suis fatiguée. Et le papa il est là, moi je suis en pleine forme. C'est ça. Je peux faire le pot à pot, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, tout va bien. Donc Mathieu a fait le pot à ce moment-là. Donc l'importance de Mathieu pendant l'accouchement de Sarah, c'est qu'en fait il était là pour me dire tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Toutes les mamans y arrivent, pourquoi tu n'y arriveras pas? En fait, en tant qu'accompagnant, peu importe si vous êtes un papa, si vous êtes une tante, on s'en fout, vous êtes là pour rassurer la maman. En fait, dites-vous que l'équipe médicale est là pour le bébé, vous êtes là pour la maman. Voilà, puis clairement, moi l'équipe médicale, c'est pas méchant contre eux, mais en fait, je m'en fous, je les connais pas. J'ai pas envie de leur tenir la main. Non, en fait, je veux Mathieu tout le temps. Donc du coup, je lui tiens la main et lui il va me rassurer, il va me dire t'inquiète pas, tu vas y arriver. Après, ça sera que du bonheur. Pense au après, tu verras quand tu l'auras sur toi. Et tout ça, ça fait du bien. Ce sont que des mots, mais ça fait du bien. Oui, c'est que des mots. Même quand on est dans la douleur, même si Sarah, j'ai beaucoup moins douillé qu'à Roxane, on verra ça après. Ces mots qui étaient ça va, t'es sûr, tu veux que je fasse quelque chose, tu veux de l'eau, tu veux ceci, avant la péridurale, parce qu'après vous brumisateur sur le visage. Est-ce que tu veux que je te brumise, est-ce que tu veux un peu d'air, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Rien que ça fait extrêmement du bien. Donc le papa est super important. À Sarah, il était super important parce que en vue de ma vie d'avant, il y avait plein de questions qu'on se posait, etc. J'avais peur. C'était ma première. Mathieu, c'était pas sa première. Donc non, c'était ma quatrième. Ouais, Mathieu savait, moi je ne savais pas, donc il a été très rassurant à Roxane. Non, à Sarah. Ensuite est venue Roxane. C'est tout autre accouchement. Je peux vous le dire, dans tous les sens du terme, ça a été un accouchement très, très, très dur. À savoir que Roxane est née le 27 août 2017 à 19h57. Roxane, les 7 la suivent. Et attention à vos oreilles, Roxane pesait 4 kg 890, c'est-à-dire 5 kg. À savoir que je l'ai sortie par voie naturelle. Sarah aussi, d'ailleurs, vous avez bien compris que c'était par voie naturelle. Je n'ai pas eu de césarienne, je n'ai rien eu. Et Roxane, je n'ai pas eu de ventouse, je n'ai pas eu de machin. Voie naturelle. 5 kilos dans mon petit corps. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Donc à savoir qu'en plus, Roxane, ça a été très compliqué puisque normalement je devais accoucher chez nous, au Creusot. Mais grosse bêtise que nous avons fait. Nous sommes partis en Normandie à 9 mois de grossesse pour aller chercher... Je ne vais pas m'en cacher, tant pis. Non. Pour aller chercher le frère à Mathieu qui devait en fait revenir avec nous au Creusot pour nous garder les filles au moment de l'accouchement. Quand nous sommes arrivés en Normandie, il nous a fait faux bon. Merci Baptiste, je t'ai affiché mais tant pis. Voilà. Donc le frère de Mathieu nous a clairement dit je ne viens plus. Non, le pire dans l'histoire, c'est pas. Il nous l'aurait dit au début quand on est arrivé en Normandie, puisqu'on est quand même resté plus d'un mois en vacances, mais il nous l'a dit le jour avant de partir, retourner il nous l'a chez dit nous. La veille. Voilà, le soir en fait. Donc ça a été très compliqué, on va pas s'attarder sur ça, mais du coup je me suis retrouvée sans personne pour me garder les filles, parce que ici on avait personne. Donc j'ai dit à Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On rentre et j'accouche toute seule au Creusot, et donc tu ne vois pas l'accouchement de ta fille. Ou est-ce qu'on reste en Normandie et on trouve une maternité qui veut bien me prendre et que j'accouche en Normandie et on repartira une fois que Roxane sera née. Mathieu me dit, je ne vois pas pourquoi je ne serai pas là à l'accouchement de ma fille. J'ai toujours été là, je serai là pour elle. Donc tant pis, on gère, mais on reste en Normandie. C'est ça. Donc il a fallu qu'on trouve une maternité qui me prenne en urgence, qu'on leur explique la situation. Heureusement qu'en Normandie, on n'est pas perdu et qu'on connaît un peu les boutiques, les cliniques. Donc clairement, on a appelé la maternité où moi-même je suis née. Voilà, c'est ça. Donc ils nous ont pris tout de suite, on leur a expliqué la situation, ils nous ont dit pas de souci, on vous prend. Vous venez, on vous fait la dernière échographie pour vérifier que le bébé est placé correctement, qu'il ne vous faut pas une césarienne, qu'on connaisse un minimum votre dossier, que si vous faites une hémorragie, ce qui est totalement possible, on soit au courant, qu'on sache votre groupe sanguin, etc. etc. Oui, en donc fait, on a eu les renseignements utiles qu'ils avaient besoin. Voilà, Sarah,
s'il te plaît. Et donc du coup, j'ai fait mon dernier rendez-vous en catastrophe à la maternité en Normandie, donc au Belvédère. En gros, je crois qu'on a appelé le matin, ils ont dû nous prendre l'après-midi. Oui, ils ont été super vite. Voilà. Donc du coup, j'ai fait mon rendez-vous, donc tout allait bien, pas de problème, le bébé est bien placé, vous êtes en parfaite santé, ok, pas de souci. Vous êtes censé accoucher le 24, 24, 25, 26, 27, ouais c'est ça, non, 23. 23, ouais. Ma date était le 23 août. Le 23 août arrive, personne, pas de bébé. Donc j'ai toute la famille qui a appliqué pour me dire écoute, tu sais quoi, on va marcher, on va faire le tour et tout le tralala. Donc le jour d'avant, donc Roxane est née le 27, le 26. Donc le 26 au soir, on avait toute la famille chez ta mère. Ah oui, c'était pas prévu. On avait le parrain Mathieu, sa une bonne vingtaine de personnes. On avait ton cousin Robert, on avait Rachel, on avait... je sais plus, mais on avait pas de mal. Il y avait Renaud aussi. Enfin, il y avait une table entière de 20 personnes à peu près. Non, je crois pas qu'il y avait Bouboule qui était là. Il y avait Bouboule, c'est ça. Enfin, il y avait énormément de monde. Ça prenait toute la salle à la mère de Mathieu. Pourtant, la salle de la mère de Mathieu n'est vraiment pas petite. Bref, ça prenait toute la place. J'étais exténuée parce que j'avais un énorme ventre. Clairement, j'étais vraiment énorme à Roxane. Mais à la fin du vlog, on essaiera de vous mettre des petites photos des deux. Mais Sarah, je suis pas sûre de retrouver. Hein. Si, mais moi je pense que oui. D'accord. Bon, alors on vous mettra des photos à la fin. Roxane, j'étais vraiment énorme et donc j'étais épuisée par tout ce monde. Mais je me disais, j'ai la chance d'être là. J'ai la chance d'avoir tout le monde autour de moi. Et si j'accouche, j'ai du monde autour de moi pour me garder les filles. Alors, clairement, c'était ce qui me rassurait. Pour me garder Sarah parce que les jumelles n'étaient pas là. Voilà, heureusement elles étaient chez leur maman. Donc il fallait garder juste Sarah en fait. Et donc le 26 au soir avec tout ce monde là et tout, Rachel me dit écoute, viens on fait le tour du jardin là, enfin du pâté de maison. En gros c'était le petit village quoi. Et viens on fait le tour, peut-être que de marcher pendant 30 minutes, 1 heure ça va te ramener les contractions. Donc tout le monde attendait hein. Ah ouais vas-y va marcher, ça va te faire accoucher, comme ça on pourra venir te voir à la maternité et tout. Donc me voilà partie avec Rachel, pendant au moins 1 heure on est parti. Oh oui, facilement. En même temps on endormait les petits, on essayait d'endormir Jade dans la poussette. Donc pendant 1 heure j'ai marché pour essayer de faire venir petite Roxane. Ce qui n'a pas marché puisque je n'ai pas eu de contraction le soir. Et puis tout le monde est parti et dans la nuit, j'ai dit à Mathieu j'ai mal au ventre, j'ai des contractions, c'est pour aujourd'hui. Pour le coup, là, je le savais parce que je savais reconnaître les contractions. Et oui, forcément. Donc, pendant toute la nuit, je pense que jusqu'à de 1h du matin à 8h, j'ai attendu. J'ai réveillé Mathieu à chaque fois que j'avais une contraction parce que ça m'a fait très mal. À Roxane, j'avais eu beaucoup plus mal qu'à Sarah. J'ai eu très très mal. Je ne gémissais pas. Non. Je faisais juste... Alors que j'avais une douleur de 10. Sur une échelle de 10, j'étais à 10 sur les premières contractions, quoi. Roxane travaillait sévère quoi. Et donc du coup de 1h à 8h j'ai attendu et à 7h en fait j'ai dit à Mathieu c'est vraiment très fort et c'est vraiment très rapproché, je pense qu'il va falloir que j'aille faire ma douche et qu'on y aille. La fille n'importe quoi va faire sa douche avant d'accoucher quoi. Bref, je descends, il y avait ta mère en bas et Bouboule, donc Sabrina et Marco. Et ils me voient déphaser, hein, ils me disent c'est pour aujourd'hui. Et là je leur dis ouais, je contracte depuis toute la nuit, là je vais me doucher et je m'en vais. Je leur ai dit ça comme ça. Donc j'ai été me doucher, donc dans la douche j'étais là. Voilà, à savoir que la maternité était à 20 minutes de route, hein, donc j'étais pas pressée. Hein. Je suis montée dans la voiture, on a mis les bagages dans la voiture parce que j'étais sûre de moi pour le coup. Et tout le monde m'a dit oh, à tout à l'heure. Et moi je pleurais comme une madame. Je veux pas y aller, je sais que je vais avoir mal, je pleurais et tout, et tout le monde était content de me dire mais non mais on va venir te voir, t'inquiète pas. Donc on part pour 20 minutes de route. Je peux vous dire que dans le Kia je me suis, non c'était celle-là déjà, non c'était le Kia. Je me suis accrochée pendant 20 minutes. Je disais à Mathieu elle arrive, parce que je sentais la contraction arriver. Je disais elle arrive, et j'en avais pour bien 1 minute de bonne contraction quoi. Donc j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à la maternité. Nous sommes arrivés à la maternité et donc j'ai dit je contracte là c'était tous les quarts d'heure. Je contracte tous les quarts d'heure, c'est quand même des contractions balèzes. Donc rebelote, monitoring, et elle me dit
Oui, effectivement, vous avez peut-être des contractions, je vois votre ventre durcir, mais on va faire un monito parce que je suis pas sûre que ça soit pour aujourd'hui. Hein. Et là, je regarde Mathieu, je dis, je peux te dire qu'elle se trompe, je suis sûre que c'est pour là. Non, c'est vrai. Donc du coup, elle m'a fait le monito, elle m'a dit, je reviens dans 1 heure. Hein. Elle est revenue une demi-heure après. Ah oui, vous contractez, vite, on va tout de suite en salle d'accouchement, là. Tout de suite, ils m'ont mis en salle d'accouchement. Une très belle chambre. C'était totalement différent du Creusot. Une grande salle d'accouchement. C'était vraiment comme une chambre. Ouais. C'était vraiment grand. Et donc, on m'a dit, vous voulez la péridurale? Oui. Bon, ben, on va vous la faire tout de suite. Ah bon? D'accord, ok. Et donc, ils n'ont pas demandé cette fois à Mathieu de sortir. T'es resté? Je suis resté, mais il fallait que je reste devant, pareil. Voilà, il est resté devant moi, mais on lui a pas demandé de sortir. Donc, la sage-femme est rentrée. Devant moi, vous savez comment on fait pour la péridurale? Oui, donc je me mets comme ça, elle me dit ah oui c'est parfait, très bien, voilà, j'étais très bien posée et elle me tenait les mains, elle me disait allez on discute, donc elle me racontait sa vie, hein. Je sais même pas du tout ce qu'elle m'a raconté, je me rappelle plus. Oui en fait c'est pour changer les idées. Elle me racontait n'importe quoi, enfin bref, l'anesthésiste est arrivé, bonjour, comment allez-vous, allez on arrive, super gentil, l'anesthésiste m'a dit vous êtes prêts, vous avez déjà eu une péridurale? Oui, qui n'a pas marché. Ah d'accord, bon ben on va essayer de la faire marcher cette fois-ci. Il me dit, je lui dis je veux rien sentir parce que j'ai senti la première et là je veux pas sentir. Il m'a dit ah bon vous avez senti? Je dis bah vous allez rien sentir du tout. Hein. Je lui dis ah bon vous êtes sûr? Et en fait il était en train de me piquer pendant qu'il était en train de me dire ça. Je lui dis ah si je vous promets la première elle n'avait pas marché. Alors moi je débitais hein, pour le coup parce que comme j'étais sûre qu'il était pas en train de me piquer, je débitais. Puis il me dit ça y est c'est fini hein, votre péridurale elle est posée. Et j'ai regardé Mathieu, je dis je te jure j'ai rien senti quoi. Je n'ai absolument rien senti. Je l'ai senti préparer mon dos, mettre le champ stérile, la blouse, etc. Mais je n'ai jamais senti une seule minute la piqûre, ni le retirer, ni mettre le cathéter, ni... Je n'ai rien senti. Il me dit, là vous pouvez vous allonger, je vous donne le bitonio. Donc là j'avais le bitonio, donc je lui dis mais comment ça marche parce qu'en fait moi j'en ai pas eu à ma première. Il me dit bah en fait dès que vous avez une contraction trop forte, vous pouvez appuyer et ça va vous soulager tout de suite. D'accord, là j'étais toute contente. Donc il me dit là vous pouvez appuyer par exemple. J'appuie et là, comme par magie, je vois le truc, ding, contraction et je ne sentais rien. Je dis à Mathieu, regarde, finger in the nose. D'abord on a même fait des photos avec Snapchat et tout parce que je n'ai absolument pas mal et que je suis là, hein, c'est raconter plein de conneries, enfin voilà. L'anesthésiste vient sur le côté, parce que en fait vous êtes un peu sur le côté parce qu'avec la truc dans le dos c'est un peu gênant. Vous êtes un peu sur le côté, il me dit bon alors si vous avez des étourdissements ou si vous en entendez un hélicoptère dans votre oreille, vous sonnez tout de suite. Ok, pas de souci. Il repart et là d'un seul coup je vois Mathieu faire comme ça, mais réellement hein, son visage faisait comme ça. Et pourtant je dansais pas. Ça faisait comme ça et dans mes oreilles ça a fait un hélicoptère. Je lui dis à Mathieu je vois rien, ça fait un hélicoptère. Bah appuie sur le bouton qui me dit bah non fais-le parce que je vois rien. Donc Mathieu appuie, l'anesthésiste arrive, il me dit un souci, bah je dis je vois rien et j'entends un hélicoptère. Ah il me dit ah ok, donc il a bidouillé je sais pas quoi. Il a mis un truc dans ma perf et je lui dis ça y est c'est passé. Il me dit ok bon bah c'est rien, pas de souci. Je l'ai su, il me l'a dit ce que c'était mais je me souviens plus. Ouais je sais plus, enfin bref tout allait bien. J'attendais, donc on a attendu une bonne heure et demie comme ça, moi j'étais là en train de faire mes photos, la Lille elle a l'air et puis la sage-femme vient, elle me dit bon bah on va regarder votre col parce que je pense que bientôt ça va être le moment du travail. Et ben non. Voilà, en fait la sage-femme me dit c'est bizarre, votre col il est à 8 mais pas plus. Ça bouge pas depuis tout à l'heure. Donc on va refaire une écho pour vérifier que tout va bien. Que le bébé va bien, qu'il est toujours dans la bonne position, qu'il se soit pas retourné ou quoi. Entre deux, pour la petite anecdote, je me suis fait offrir un café. Oui, parce que Mathieu connaissait la sage-femme, ils étaient ensemble au lycée, c'est ça? Non, j'étais avec sa sœur au lycée, oui. Voilà, donc ils papotaient, bon, moi j'avais... ouais, enfin bref. Donc elle arrive avec son petit truc, là, sa petite télé, elle me dit, on fait une petite écho, donc elle me regarde, et puis elle me dit, on vous a rien dit dans votre maternité habituelle? Non. Bah je dis non, on m'a rien dit, pas un gros poids, elle était bien mise. Je dis oui, tout allait bien, on m'a rien dit quoi. Je dis pourquoi il y a un problème? Elle me dit c'est pas vraiment un gros problème, elle me dit ça peut se régler, mais en fait Roxane elle me dit votre fille est en train de regarder les étoiles.
Comment ça, regarde les étoiles, ma fille? Donc en fait, quand votre bébé est dans votre ventre, il est censé regarder votre cul. Enfin, clairement, quand il arrive, il voit le sol, quoi. Voilà, le sol. Sauf que là, quand Roxane allait arriver, elle arrivait la tête vers les étoiles. Elle regardait, en fait, elle aurait vu les sages-femmes direct, quoi. Bonjour, je suis là, quoi. Et donc, elle me dit, c'est pas grave en soi qu'elle soit dans ce sens, mais c'est plus dur pour l'accouchement, puisque, en fait, un bébé, ça fait comme ça, puis ça sort. Sauf que là, elle est comme ça. Donc, en fait, tout est inversé. Donc, c'est clairement pas naturel. Donc elle me dit c'est possible mais vous allez en chier. Voilà. Super. Donc je lui dis super, je dis il n'y a pas de solution et on peut rien faire parce que je parlais comme ça parce que j'avais pas mal. Non, oui, c'est. Elle me dit j'ai bien une solution pour vous, je peux vous donner un gros ballon et vous faites comme ça un peu dessus et des fois le fait de faire un peu comme ça dessus, le bébé il se retourne et puis on accouche tout de suite quoi. Je lui dis bon bah on essaye. Donc elle me sort le gros ballon et je danse sur le ballon et elle revient une demi-heure après. Elle me dit je revérifie, elle me dit là elle me fait pas d'écho, hein, elle regarde, elle met sa main clairement, elle me dit non, je sens toujours son petit nez, elle me dit non, elle me dit elle est toujours dans le mauvais sens, elle me dit bah c'est pas grave, elle me dit vous allez vous mettre à genoux sur votre lit. Alors, vous imaginez avec la perf que vous avez là pour l'hydratation, ce que je crois que je ne me trompe pas, ça, avec du glucose dedans, enfin bref, et la péridurale dans le dos. À moitié à Walp. Hein, voilà, la chemise ouverte derrière, enfin bref. Donc il a fallu que je me mette à genoux, donc comme ça, hein, sur le lit, pour que en fait mon ventre soit dans le vide et que le vide fasse en sorte que Roxane se retourne. On m'a dit, dès que vous en avez marre, vous nous le dites, on arrête, parce que c'est super dur d'être le ventre dans le vide en fait quand vous êtes en train d'accoucher, il y a tout le poids qui tombe et puis vous êtes déjà hyper fatigué donc vous vous tenez comme ça sur les bras, comme ça, la force des bras, le ventre dans le vide, les genoux. J'ai tenu 45 minutes comme ça et au bout d'un moment j'ai dit à Mathieu je n'ai plus de force, je peux plus et là je vais pas pouvoir accoucher si je reste comme ça. Il me dit bon bah attends je rappelle, comment ça s'appelait? Je ne sais plus. Bref, il connaissait son prénom. Oui, je sais donc plus. il me dit attends, je la rappelle, je vais lui dire. Donc il lui dit écoute, elle peut plus tenir, là, ça fait 45 minutes qu'elle est comme ça. Elle tient plus, elle va pas pouvoir accoucher quoi. Elle me dit bon bah c'est pas grave, on se remet sur le dos. Donc je me remets sur le dos, elle me dit on va voir si votre miss s'est retournée. Et ben non. Roxane avait décidé de toujours regarder les étoiles, elle était très bien comme ça, celle-là elle est très bien, donc elle n'avait pas décidé de bouger. Donc là elle me dit clairement il va falloir que vous accouchiez comme ça. Parce que votre petite, elle se retourne pas et elle n'est pas décidée à se retourner. Et elle se retournera pas parce que elle se plaît comme ça et là ça sert à rien parce qu'on va vous épuiser avant l'accouchement. Super. Déjà que j'en avais chié un peu pour ça. Elle t'a quand même dit, on vous avait dit quoi comme poids au niveau du bébé Non, c'est après ça. C'est quand elle est née. Non. Avant ils te disent. Est-ce qu'ils vous avaient prévu un petit bébé ou un gros bébé? Ah oui. Alors moi j'ai dû boire. Ma première était dans les normes, à peu près 4 kilos. Donc je dis peut-être 4 kilos 3. Je lui dis comme ça peut-être. Comme ça. Elle me dit d'accord, ok, je note. Et donc elle me dit bon bah là votre col il est ouvert. Il va falloir y aller, mais il va falloir pousser plus fort qu'à votre première puisqu'elle n'est pas dans le bon sens. D'accord. Je pousse. Et Roxane, elle sort pas. Mais elle sort pas. Elle sort pas. Voilà. Donc on me dit, mais allez-y madame, il faut pousser. Donc la sage-femme que Mathieu connaissait était à côté de moi. Elle me dit, je vous tiens la main, serré, mais il faut pousser. Voilà, Audrey me dit, il faut pousser. Mathieu était à côté de moi, pousse, vas-y, pousse. Et elle était là, il faut pousser, il faut y aller. Et devant, ils étaient là, pousser. J'avais envie de leur dire, vos gueules, fais que ça, je pousse. C'est vrai, quoi. J'ai poussé au moins 20 fois. Comme ça pendant je sais pas combien de temps. Donc au bout d'un moment, je leur dis, clairement, là, j'ai plus de force. Je poussais rien. Et je le sentais, je poussais rien. Donc on me dit, bah, on va faire venir la gynéco, on va vous aider un petit peu. Mais il va falloir quand même pousser. Donc le temps qu'elle arrive, il fallait faire vite hein, quand même. Hein. Le temps qu'elle arrive, pour repousser un bon coup une fois que la gynéco sera là. Et là, Mathieu me regarde avec des grands yeux. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, je suis sûre qu'elle va te ramener la ventouse.
Et là, je lui ai dit, la ventouse, j'en veux pas. En fait, Gabriel avait déjà eu la ventouse parce que parce qu'elle restait coincée. Voilà. Et il me dit, je revois l'accouchement de Gabriel. Et en fait, ça m'a fait dans ma tête. J'ai dit, c'est mort. Je veux pas un accouchement comme Gabriel qui a été super compliqué. Elle a risqué de faire une septicémie après. Enfin bref, ça a été super compliqué pour Gabriel. Oui, donc, je savais que ça avait été compliqué. Je savais que ça avait été compliqué pour Roxane et Mathieu, pour Gabriel. Et Mathieu était en train de me dire, je revois le film. Et je me suis dit, c'est mort. Sauf que quand la gynéco est rentrée, elle m'a pas dit, j'ai la ventouse, elle m'a dit, j'ai les spatules. Donc elle me dit, en gros, c'est comme des grosses spatules à crêpes ou à spaghetti, comme vous voulez. Elle me dit, je vais les mettre à la tête de bébé, vous allez pousser et moi je vais écarter pour que sa tête passe. Clairement, c'est ça. Et donc elle me dit, par contre, il va falloir pousser parce qu'en fait, ça lui écrase le visage pour que, en fait, clairement, c'est ça. Hein. C'est pour que ça lui écarte comme ça et que sa tête puisse passer. Donc elle met les spatules, clairement avec la péridurale je n'ai rien senti. Sauf quand elle a écarté, là je me suis dit oh mon Dieu. Donc elle m'a dit on pousse, j'ai poussé et donc j'ai senti pour le coup la tête de Roxane passer. Et là j'ai regardé la gynéco, je dis elle me gêne. Tu te rappelles? Je dis mais elle me gêne là. Et elle me dit il faut pousser, là je vois entièrement sa tête, elle me dit là il faut pousser parce que sinon votre fille ne respire plus. Ok, là je vais pousser toute mes forces. J'ai poussé jusqu'à temps que Roxane soit là pour qu'il puisse choper en dessous ses bras. En fait. Et en fait, ils l'ont tiré comme ça. Et là, ils m'ont posé un énorme bébé. Comme ça. Et là, je me suis dit, il est gros le bébé là. Et là, elle m'a repris le bébé tout de suite. Et c'est là qu'elle m'a dit, monsieur, vous pensez combien votre petit bébé là, vu comment vous l'avez vu? Et donc Mathieu a dit... Je sais plus. 4 kg 4. 4 kg 4, oh, allez, 4 kg 5. Je dis 4 kg 4, 4 kg 5. C'est ça. Eh ben non, il est presque à 5 kg. Moi, j'ai fait un bébé de 5 kg là. Donc quand on vous met un bébé de 5 kg, je peux vous dire que c'est un baigneur le machin. Voilà. Grosse. Je me suis dit, mais elle est énorme. Dans ma tête, je me suis dit, elle est énorme. J'ai pas un nourrisson, j'ai déjà un bébé de 3 mois en fait. Quoi. Elle était grande, grosse. Enfin, la pauvre, je suis en train de la tailler, la pauvre. Mais en fait, j'ai compris pourquoi j'avais eu tant de mal à la sortir, pauvre môme. Quoi. Mais en fait, j'ai pas eu un nourrisson, j'ai eu un bébé de 3 mois direct. Et donc, on me dit, vous voulez l'allaiter ou vous lui donnez le biberon? Donc moi, je lui dis, non, je veux l'allaiter. Et donc, ils lui ont pas fait le bain. Oui, pour le coup, ils lui ont pas fait le bain, Pardon. Ils lui ont pas fait le bain. Ils l'ont posée directement au sein. Donc, elle était toute enroulée. Elle était déjà toute propre. Ils avaient enlevé le sang et tout. Oui, le plus gros, quoi, voilà. Mais ils lui avaient pas encore fait son bain. Ils m'ont dit, on vous la met tout de suite au sein. Et là, quand on me l'a mis au sein, contrairement à Roxane, à Sarah, elle s'est pas mise au sein correctement. En fait, j'ai dû me mettre bien comme ça pour qu'elle attrape le sein. Et elle n'a pas tété tout de suite, alors que Sarah, quand on lui a mis mon sein dans la bouche, tout de suite. Roxane, elle a dû se dire, c'est quoi ce truc qu'ils me mettent dans la bouche, j'en veux pas de ce machin-là. Enfin, voilà. Tout de suite, j'ai dit à Mathieu, ça fait pas comme à Sarah, ça va pas, quoi. Donc Mathieu me regarde et il me dit, non, effectivement, c'est vrai qu'elle a pas l'air de téter. Donc il le dit à la sage-femme, il me dit, elle a pas l'air de téter là, Roxane. Donc la sage-femme me la remet bien. Elle appuie un peu sur mon sein. Elle me dit, des fois c'est normal, il faut juste leur donner la petite goutte là. Et puis après, elle va téter. Sauf qu'elle a tété, mais pas normalement. En fait, je sentais bien à mon sein que ça tétait pas. Donc du coup, je l'ai changé de sein. Je me suis dit, c'est peut-être pas le bon sein. On sait que les nourrissons ont un sein préféré. Donc je l'ai changé moi-même de sein. Mais ça marchait pas mieux. Donc ils me l'ont repris, ils y ont fait son bain pour le coup, ils nous ont dit peut-être qu'elle n'a pas faim, en même temps c'est un bon bébé donc c'est possible qu'elle ait pas faim, etc. On me remet en chambre et j'ai passé une nuit terrible. Dantesque. Terrible. D'une parce que Roxane était déjà sous dafalgan à cause des spatules en fait, parce qu'elle était toute bleue ici, elle était toute marquée. Donc il m'avait dit votre fille sera douloureuse les 3 premiers jours de maternité puisque les spatules ça fait mal, donc elle va pleurer parce qu'elle a mal. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous voyez qu'elle est douloureuse, vous nous appelez, on lui donne une petite dose de dafalgan. Ok, donc elle pleure, je la mets au sein, elle ne prend pas le sein. Donc j'appelle en disant je pense que ma fille est douloureuse, elle pleure, elle ne tète pas, donc je pense qu'elle a mal. Donc ils viennent, ils donnent du Doliprane, etc. Et elle n'a pas tété de la nuit.
Voilà, elle ne voulait pas du sein. Donc Mathieu arrive tôt le matin pour le coup, puisque tu pouvais venir le matin. Bah oui, c'était plus facile parce que du coup, on avait pu s'arranger pour que. Ouais, et là je dis à Mathieu, écoute, elle n'a pas tété. Tête pas, j'ai mal au sein, ça tête pas, je pense qu'elle veut le biberon, je pense pas qu'elle veut le sein. Il me dit, on va en parler tout de suite. Donc il me dit, on va en parler tout de suite aux sages-femmes. Donc les sages-femmes viennent et Mathieu leur dit, elle tête pas. Mathieu avait regardé avant si je faisais bien et tout, c'était peut-être la fatigue qui faisait que. Et il dit non, ma première fille ça s'est bien passé, enfin notre première fille ça s'est bien passé. Il dit là je vois bien qu'elle tète pas normalement et donc moi je leur dis quand je la mets au sein elle se met pas correctement, elle cherche le sein pendant 3 plombs mais c'est vrai elle prenait pas le mamelon, elle tétait à côté du sein mais elle ne prenait pas le mamelon en soi, fallait que je lui mette le mamelon dans la bouche, que j'appuie sur mon sein et qu'elle tète un peu pour qu'elle ait un petit peu à manger quand même, mais elle tétait pas d'elle-même, quoi. Elle tirait pas sur mon sein. Et donc la Sacha me dit bon bah on va réessayer, elle me dit on va faire ça avec vous, on va voir ce que ça donne. Donc je reprends Roxane, je la remets au sein. Elle me dit effectivement on voit bien qu'elle cherche le sein là, comment ça se fait, un petit peu feignante cette petite, on va changer de sein. Oui j'ai déjà essayé. Donc on rechange de sein. Elle refait pareil, elle cherche le sein. Alors pensez, là je vous le fais en rapide, mais c'est 5 minutes sur chaque sein quoi. Elle est là pendant 5 minutes, t'essayes d'y mettre le sein, t'y donnes, elle recrache et puis elle recherche partout. Puis... Et là la sage-femme elle me dit bon, elle me dit pourtant vous avez du lait, bah je dis oui, donc il t'appuie sur le sein, il te tète le machin là comme si t'étais une vache. Ah bah oui, vous avez du lait, ça marche super bien chez vous, je comprends pas. On va vous mettre des espèces de faux seins. Des bouts de sein. Voilà, des bouts de sein. Donc c'est un bout de sein en plastique qu'on met, qu'on ventouse clairement à votre mamelon pour que le mamelon soit plus gros et que le bébé ait plus de facilité à téter et parfois c'est plus facile pour eux. Je leur dis ok, je veux bien essayer. Allez hop, on remet le machin, ils me mettent la ventouse et on remet Roxane. Toujours pas, elle cherche le machin, pourtant il était gros. Ah oui. Il était gros le machin, on réessaye, ils essayent l'autre sein, machin. Donc on est déjà à une demi-heure qu'ils sont en train de me trifouiller les nichons, mais que ma fille elle a toujours pas mangé. Donc je leur dis non, je pense sincèrement que là elle veut le biberon et qu'elle veut pas téter, y a pas quoi. Non, mais on va essayer le tire-lait maintenant. D'accord, on va essayer le tire-lait. Donc, ils me ramènent le tire-lait électrique et sur les deux. C'est pas que sur un. Ils m'ont mis le tire-lait sur les deux seins. Et tac, 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 comme une vache. Je dis à Mathieu, j'ai clairement l'impression que je suis un bout de viande et que je suis une vache à traire et qu'on veut que mon lait et c'est tout. Là, ça a commencé vraiment à me gonfler. Parce que Roxane pleurait, je pouvais pas lui donner à manger. Parce qu'elle ne voulait pas ça et je le savais. En tant que maman, je le savais. Et en plus, une fois que c'est mort, l'allaitement dans la tête, c'est même pas la peine d'essayer, c'est foutu. Et moi c'était le cas, là c'était mort, je voulais qu'on nourrisse ma fille et je voulais pas qu'on me prenne pour une vache à lait. Donc du coup on tire mon lait, ils remplissent quand même 2 biberons, deux petits biberons qui remplissent, donc j'avais bien du lait, il n'y a pas de souci. Là ils me disent on va enlever la tétine. La tétine, enfin non, on va enlever le truc du tire-lait, on va lui donner votre lait au biberon. Là si elle le prend effectivement c'est que... elle voudra bien que le biberon. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Une fois qu'elle a eu le biberon, elle s'est enfilée les 2 biberons qu'ils avaient pris sur mes seins. Donc, elle me dit, bon, maintenant qu'elle a mangé les 2 biberons, on va retester votre sein. Et là, Mathieu a dit, ah non. Non, on reteste rien du tout. Vous avez vu qu'elle veut prendre le biberon et pas le sein. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que vous êtes sur les seins de ma femme. Non. Et moi, là, je commence à pleurer. Alors, je dis non, là, je veux plus. C'est bon, j'ai super mal au sein. Et je vois bien qu'elle peut pas téter. J'ai pas dormi depuis mon accouchement. Là, donnez-lui un biberon. Tant pis pour l'allaitement, c'est comme ça et c'est tout. Et en fait, j'ai abandonné l'allaitement comme ça parce que Roxane ne voulait que les biberons. Et Dieu merci. Qu'elle ne voulait que les biberons, puisque en fait, à la maternité, on avait le droit d'aller se servir en biberon, donc il fallait dire qu'on avait pris par exemple 6 biberons pour la journée, et on avait le droit d'aller en chercher que le soir. Sauf que moi le matin, j'allais chercher mes petits biberons, je leur disais j'en prenais 6, ils me disaient d'accord, ok, très bien, je mettais mes petits biberons dans la commode et Mathieu quand il arrivait il en reprenait 6 et en fait Roxane ne prenait pas qu'un biberon mais déjà 2 puisque c'était déjà un gros bébé puisqu'elle faisait 5 kilos en sortant de la maternité donc en fait elle n'avait pas besoin d'un biberon mais de 2 et je pense que mes seins n'étaient pas assez fournis ils n'avaient pas ce qu'il lui fallait pour la nourrir pleinement. Elle avait faim en fait pour
pour simplifier entre les deux accouchements, autant l'équipe d'accouchement était pourrie au Creusot, enfin pourrie entre guillemets. Hein, Ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas ce qu'on leur disait au Creusot. Autant à Rouen, il n'y a eu aucun souci. Ouais. Autant l'équipe de chambre du Creusot était parfaite. Et autant à Roxane, ils l'ont pas entendu. À Rouen, ils l'ont pas entendu. Non. À tel point que je me suis fâché avec une sage-femme. Oui. Parce que j'attends pas mon 5e enfant pour savoir comment on change une couche d'un nourrisson. Oui. Elle a commencé à me donner des conseils et me dire ah mais vous savez c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ben je l'ai rembarré, je lui ai dit écoutez c'est mon 5e enfant, je sais encore changer une couche. Du coup elle m'a enfermé dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Littéralement. Oui, elle a enfermé Mathieu dans la salle de bain pour me faire mes soins à moi. Puisque vous vous doutez bien que du coup j'ai eu une épisiotomie. Donc en gros pour ceux qui ne savent pas j'ai été recousue au col, hein, clairement. Oui. J'ai été recousue, j'ai eu 2 points de chaque côté, plus une ribambelle d'hémorroïdes. Oui. Voilà, j'ai été très gâtée à Roxane, j'ai été ravie. Je ne pouvais, pendant les 2 premiers jours, je ne pouvais même pas marcher parce que j'avais mal, hein, puis j'avais mal au cul. Voilà. Ça. Donc quand les gens venaient me voir, j'étais là. Comme ça, c'est vrai, je pouvais plus. Enfin, Roxane, c'était terrible. À tel point qu'ils t'avaient, excusez-moi de vous dire ça, mais anesthésié le trou de balle quand même. Ah oui, ils m'ont mis de l'anesthésiant au pchit à Roxane comme ça. Et en fait, j'ai eu un sage-homme. Ça ne se dit pas, mais j'ai eu un sage-homme. Un sage-femme. Voilà, un sage-femme homme. Et en fait, il m'a dit, mais vous avez vraiment très mal. Et je lui dis, bah oui, j'ai très mal. Je peux même pas m'asseoir, je peux pas marcher, j'ai très mal, quoi. Et il me dit, je suis désolée, mais il va falloir que je vérifie. Il a fait, oula! Je vais vous mettre tout de suite de l'anesthésiant, je comprends. Quand je dis ça, Mathieu, il était mort de rire. Je dis, c'est pas drôle, hein. C'est très mal, moi. Mais ça me fait toujours rire. Voilà, donc autant vous dire que j'ai eu des très beaux accouchements, différents. Oui. Mais j'ai accouché de manière naturelle, ce que je voulais absolument aussi. Oui, j'ai subi, mais je crois que toute femme qui accouche subit. Mais pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, après on en rit. La preuve, j'ai pendant très longtemps dit je ne veux plus d'enfants parce que j'ai trop souffert à Roxane. En fait, ma vision des choses a totalement changé. Si je dois ressouffrir comme j'ai ressouffert, eh ben je ressouffrirai comme j'ai souffert. Et c'est tout. Mais le bonheur, il est là au jour d'aujourd'hui. C'est qu'on a des enfants en pleine santé. Et moi, j'ai plus mal nulle part. J'ai plus mal au ventre. J'ai plus mal ni au cul, ni ailleurs. J'ai gardé mon petit bidou de grossesse. Hein, ça, je vais pas vous le cacher. En même temps, avec un enfant de 5 kilos, j'ai envie de vous dire que votre ventre, il a été plus que dilaté. Moi aussi j'ai gardé mon petit bidou de grossesse. Toi aussi t'as gardé ton petit bidou de grossesse. Mais après c'est que des petits à côté. Et voilà, c'est du total bonheur. Mais franchement ça a été 2 accouchements totalement différents. Mais j'ai envie de dire pleine de richesse et pleine d'expérience. Parce que maintenant je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais comment il faut pousser, je sais comment il ne faut pas le faire. Et je pense que pour toutes les futures mamans qui nous écoutent, qui n'ont jamais eu d'enfant, le plus important, écoutez-vous. Oui. En fait, c'est en vous. Je pense que c'est on le sait. Roxane, la bonne femme, mais elle dit non, je pense pas que c'est pour aujourd'hui. Je le savais. Je sais pas comment vous le dire, mais je le savais que j'allais accoucher. Comme quand on vous dit il faut pousser parce que votre petite elle va plus respirer. Je sais pas où vous trouvez la force parce qu'à Roxane ça faisait des heures que j'avais été à genoux. Hein? Sur les hanches des sages-femmes en général. Non mais j'avais quand même été 3/4 d'heure à genoux, on m'avait trifouillé, enfin voilà, c'est hyper fatigant quand il faut pousser 20 fois, 30 fois, je sais pas où vous trouvez la force, mais en fait je sais pas, la femme a une force surhumaine quand c'est comme ça et on veut le sortir ce bébé et quand il sort on se dit voilà, on est content. Voilà. Donc c'est sûr que ça fait peur. Je peux pas vous dire le contraire parce que je pense que si demain je devais accoucher, j'aurais toujours la même appréhension. Mais comme dit Mathieu, il faut vous écouter. C'est vous qui savez, c'est votre corps, c'est votre enfant. C'est vous qui avez ressenti pendant 9 mois si ça va ou si ça va pas. Et quand votre bébé il va naître, c'est que du bonheur à l'état pur. Et puis n'hésitez pas à le dire, surtout ça doit être des médecins, ça doit être des sages-femmes. Peu importe si c'est une question bête, il n'y a pas de question bête en fait. Avant tout, c'est des êtres humains, je veux dire, personne n'est stupide. Voilà. Et puis écoutez-vous, voilà. Et puis si vous dites non, ça va pas le faire, comme par exemple pour l'allaitement, il faut le dire. Si vous en êtes persuadé, c'est que ça va pas le faire. Puis Roxane va pas mal aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on a justement cette chance de vivre dans une société où on peut se passer de l'allaitement, par exemple.
Oui. Si... C'est sûr Voilà. que l'allaitement Voilà. c'est beaucoup mieux pour mon Ah oui, prochain non, mais bébé. c'est Je sûr, veux c'est allaiter sûr. évidemment. Mais après, si le bébé voilà. ne veut pas, on peut Voilà. pas le forcer non plus. Moi, c'était Roxane, fallait qu'elle mange. Et j'allais pas être une vache à lait pendant je ne sais combien de temps alors qu'elle voulait pas du sein. Enfin voilà. Après, le rôle du papa, tous les hommes qui nous regardent et qui se disent ça sert à rien, je serai pas là parce que je vais rien servir, c'est pas vrai. Rien que votre présence, rien que le fait que vous soyez là, c'est super important. Inutile mais très important, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Même si vous dites rien. Inutile dans le sens médical, c'est sûr que dans le côté médical, vous apportez rien. Non. Après, vous êtes un réconfort, vous êtes un aidant. Moi, je pense que la meilleure attitude à avoir pour l'homme, c'est vraiment que vous gardiez votre calme. Si l'homme commence à s'énerver alors que la femme elle est dans une douleur pas possible, la femme gérera beaucoup moins bien sa douleur. Moi, Mathieu est resté très calme tout le temps, et donc c'est vrai que quand on a mal, on lui dit je sens que ça arrive, j'ai mal, et tout de suite il arrive, il te serre la main, il te dit je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et en fait, rien que de l'entendre, pas être énervé et rester calme, franchement ça aide. Donc rien que ça, soyez présent, tenez-lui la main, soyez calme, et ça sera déjà beaucoup pour elle, je peux vous le dire. Et n'hésitez pas, c'est pareil à dire ma femme elle se sent pas bien, elle a des soucis. Faites-le pour elle en fait, parce que ça la soulage. Voilà, ça la et soulage. en plus elle se dit il est là, je suis pas toute seule, il gère, il voit si je vais pas bien. Enfin, c'est des petits trucs pour vous, parce que nous à côté on est à l'agonie, hein, clairement, on souffre. C'est sûr. On peut pas dire que l'accouchement c'est une partie de plaisir, mais quand le papa il est là calme et qu'il est là à soutenir, c'est beaucoup de choses pour nous. Et en n'oubliez moins. pas de prévoir 20 balles en petite monnaie pour le café. Pour le café, c'est super important. Même si les mamans ils sont là, tu vas pas aller boire un café là, tu vois pas, moi j'ai super mal, tu vas pas boire un café. Si, je vais boire un café. T'inquiète, je reviens. Voilà, c'est aussi pour se détendre en tant que papa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez souffert en même temps que moi, parce qu'après tout, je suis pas toute seule à souffrir, merde. Hein, voilà. Et en tout cas, si vous êtes une future maman, des stress, ça va aller, tout va bien. Voilà. On vous embrasse très fort. Et puis on vous dit à très vite dans les vlogs. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, à nous dire si vous avez eu des accouchements difficiles ou pas. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.